Bonsoir tout le monde. Au nom de la Fondation Charles Veillon, j'ai le grand plaisir de vous accueillir pour la 41e cérémonie de remise du prix européen de l'essai, décerné à l'auteur Siri Hustvedt, à l'occasion de la parution en français de son livre « Les mirages de la certitude ». Mrs. Hustvedt, it was really a special pleasure for us to read your books. So we are now very much looking forward and honored to listen to you in person. Welcome in Lausanne. Un livre, c'est aussi une maison d'édition et une traduction. Nous saluons la présence de Françoise Nissen, directrice des éditions Actes Sud, et Madame Christine Leboeuf, cofondatrice d'Actes Sud et traductrice en français de l'œuvre de Siri Hustvedt. Je remercie chaleureusement les partenaires qui contribuent à cette remise du prix. La ville de Lausanne et le service du livre, nous bénéficions des conseils avisés de Madame Isabelle Falconnier et je salue la présence de Monsieur le syndic Grégoire Junot et Monsieur Michael Kinser, chef du service de la culture. Le Lausanne Palace qui nous reçoit généreusement dans un cadre mémorable. Merci à Monsieur Rivier et toute son équipe qui nous permettent de passer une très agréable soirée dans ces salons. L'Université de Lausanne accueillera notre lauréate demain à midi pour un débat qui sera mené par Francesco Panese et Alain Kaufmann avec Éléonore Lépinard et Jean-Claude Amaizan. Vous y êtes tous conviés, c'est demain à 12h15 à l'Aula de l'IDAP en face de Géopolis. Et la société BVB qui soutient cette soirée et qui accompagne la gestion de notre fondation tout au long de l'année. Un tout grand merci à notre administratrice Élise David qui organise avec grand soin l'événement de ce soir, l'événement de demain et toutes les activités de notre fondation. Et bien sûr, toute ma gratitude aux membres du jury qui offrent leur temps et leur savoir pour garantir l'excellence de cette distinction. Merci à tous. Avant de commencer, j'aimerais évoquer la mémoire de 3 personnalités qui nous ont quittés cette année et qui ont chacune marqué l'histoire du prix européen de l'essai. Jean-Claude Veillon, l'un des membres fondateurs de la Fondation, il a porté ce projet avec une grande fidélité pendant 35 ans, jusqu'en 2007. Il nous gardait attentivement sur les rails dans l'esprit de la Fondation Charles Veillon et nous garderons de lui le souvenir de sa générosité constante et bienveillante. Le professeur de langue et littérature allemande Bernard Böschenstein, membre du jury depuis 1999, il nous aura accompagnés pendant presque 20 ans. Nous avons perdu une grande voix du prix européen de l'essai qui savait nous enthousiasmer pour les auteurs qu'il défendait avec conviction et une très belle passion. Et plus récemment, c'est Jean Starobinski qui nous a quittés, 8e lauréat du prix de l'essai pour l'un de ses très beaux livres, Montaigne en mouvement. Il fut également membre du jury. Sa personnalité et son œuvre ont durablement influencé notre prix au cours de ses premières années. Ces premières années, c'était il y a bientôt 50 ans, ici à Lausanne, lorsque la Fondation Veillon décidait de mettre un coup de projecteur sur cet héritage européen qu'est l'essai en littérature, un genre moins en vue que d'autres domaines littéraires, malgré sa toute grande importance depuis le XVIe siècle dans l'histoire des idées qui
ont transformé notre société. Et pour comprendre ce qu'est ce genre que nous souhaitons promouvoir, écoutons nos lauréats. Voici la liste. Marcel Gauchet exprimait ici même l'année dernière sa position d'essayiste en rappelant que l'essai, parce qu'il n'est pas spécialisé ni académique, est le genre qui permet d'associer la plus haute ambition de compréhension à la plus grande humilité devant les limites de nos capacités de compréhension, s'agissant du phénomène humain. Nous pourrions résumer cette méthode de l'essai par 3 mots de Montaigne, qui est considéré comme l'inventeur de ce genre: je vais enquérant et ignorant. Roger Caillois, lauréat en 1978, soulignait que la condition de l'essai et son enjeu, c'est la liberté de l'esprit, avec ce que ça apporte de risqué, d'insubordonné, d'imprévisible, et, formule intéressante, de dangereusement personnel. Pour notre plus grand bonheur, Siri Hustvedt développe ses propres réflexions et son expérience dans les territoires de l'essai. Je la cite: « Autour et en dessous de l'île du narrateur conscient de lui-même, s'étend un vaste océan d'inconscient fait de ce que nous ne savons pas ou de ce que nous avons oublié. » Ces belles lectures, ce sont Une femme qui tremble, Voir, penser, regarder, Les mirages de la certitude, ou encore le dernier essai paru en français, Une femme regarde les hommes, regardez les femmes. Merci.